Marion Maréchal Le Pen est avec nous en direct ce soir pour une première réaction après la conférence de presse de François Hollande. Bonsoir. Avez-vous été convaincu par ce fameux pacte de responsabilité ? Non, pas vraiment. D'ailleurs, je n'attendais pas grand-chose de cette conférence de presse. Oui, ça me fait rire parce qu'en fait, lui-même le dit d'ailleurs, ça n'est absolument pas un tournant, c'est une accélération. Ce sont ses mots. François Hollande a toujours été un fédéraliste européen convaincu. Il a toujours défendu une politique libérale, ultra-libérale, d'ailleurs depuis 18 mois. Donc c'est la confirmation, c'est l'accélération, probablement d'ailleurs sommée par les consignes européennes, d'accélérer le processus. Après, je dois dire que nous nous entendons tous sur la nécessité de baisser les charges des entreprises. Le problème, c'est qu'il n'a pas donné véritablement, les marges de manœuvre budgétaires pour financer donc ces fameux 30 milliards qui manqueront dans la caisse. Alors s'il a donné une piste, il a dit qu'il fallait lutter contre, les dérives des collectivités territoriales. Il n'y a qu'un malheur, c'est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a créé, son gouvernement en tout cas, a créé un échelon supplémentaire avec les métropoles et a refusé de remettre en cause la clause générale de compétences. Donc ça n'est pas très cohérent et je crains malheureusement que pour financer cela, ils sont obligés d'augmenter les impôts ou en tout cas de libéraliser les services publics, voire de porter atteinte à notre modèle social comme nous sommes de le faire l'Union européenne. Marion Maréchal Le Pen, il a également parlé de votre génération, la génération des 25 ans, qui a bien du mal à décrocher un CDI, qui a bien du mal à rentrer dans le marché du travail. Vous êtes senti concerné? Vous pensez qu'effectivement aujourd'hui, c'est cette génération qui est un peu sacrifiée par la crise ? Malheureusement, oui. C'est vrai que les chiffres qui ont été rappelés d'ailleurs par les journalistes sont très inquiétants. On se rend compte que maintenant, une majorité, notamment des jeunes sortant des grandes écoles, ont pour ambition de partir à l'étranger parce que les perspectives d'emploi, malheureusement, sont extrêmement minces. Le problème, c'est que je ne crois pas du tout que la politique aujourd'hui défendue par Monsieur Hollande soit suffisante pour redonner espoir à ces jeunes et pour leur donner la perspective d'un emploi. Je vais développer puisque je crois notamment que dans les secteurs soumis à la concurrence, pour les PME, TPE concernés, le fait de baisser les charges pour être compétitif est un leurre. Bien évidemment, ça participe, mais ça ne suffit pas. Même en baissant substantiellement les charges, même en les supprimant d'ailleurs, nous ne serons jamais compétitifs avec un certain nombre de pays intra-européens, notamment à l'Est, ou extra-européens, pour lesquels les distensions avec le droit du travail, les réglementations environnementales ou le coût du travail même sont telles, bien évidemment, que c'est insuffisant. Donc malheureusement, je ne crois pas que François Hollande, par ces solutions-là, répondra aux besoins premiers de cette génération. Une dernière réaction concernant la vie privée du chef de l'État. Les affaires privées se traitent en privé. Ce sont des épreuves personnelles, des moments douloureux. François Hollande ne voulait pas justement en parler trop de cette vie privée. Vous comprenez cette pudeur et le désir du chef de l'État de protéger sa vie privée ? Moi, je le comprends parfaitement et je ne voulais pas d'ailleurs que ce sujet parasite, le sujet économique de la conférence de presse. Moi, je suis pour la défense du droit français, la culture française en matière de droit privé. Je regarde avec beaucoup d'inquiétude arriver d'ailleurs la culture anglo-saxonne où l'on peut dire tout sur tout le monde, révéler tout sur tout le monde. Je crois que le président de la République n'est pas un homme public comme les autres. On doit respecter la fonction et pour protéger d'ailleurs, plutôt lutter contre ce désamour qui a été révélé dans les enquêtes d'opinion des Français pour la politique française, pour les hommes politiques, il faut participer de ce respect. Donc je comprends la pudeur du président et j'aurais fait la même chose. Merci Marion Maréchal Le Pen. Nous accueillons deuxième débat.